Les pénuries d'eau que connaissent les Brazzavillois actuellement sont entre autres justifiées par le sabotage des pylônes de la Société Énergie électrique du Congo à l'origine des coupures intempestives d'électricité dans la ville capitale. Lors d'un point de presse tenu ce 2 octobre à Brazzaville, le directeur général de la LCDE a condamné fermement ces actes inciviques, une manière pour ce dernier de compatir aux côtés de sa consoeur. La Congolaise des eaux, LCDE, condamne avec fermeté ces actes d'incivisme contre les services publics qui mettent à mal le quotidien des populations en les privant d'électricité et par ricochet de l'eau potable. La Congolaise des eaux reste solidaire à la Société Énergie électrique du Congo et à ses équipes techniques qui sont à pied d'œuvre, nuit et jour, pour rétablir les services dans les meilleurs délais. La desserte à minima en électricité dans les grandes villes en général et à Brazzaville en particulier donne du fil à retordre au processus normal de distribution d'eau. Mais l'impact il est visible, nous l'avons dit, pour ne pas dire nous l'avons rappelé, puisque tout le monde, nous avons tous suivi le directeur général de EKRC se plaindre de ce que le sabotage dont sa société a été victime a entre autres conséquences justement également d'avoir impacté les installations qui servent à la fourniture en eau potable de la ville de Brazzaville. Et dit de lui-même tel quel, vous comprenez donc que la situation est tellement grave pour la Société Congolaise des eaux. Comme vous le savez, nous dépendons exclusivement de la fourniture en électricité de cette société pour que les usines d'eau fonctionnent. Ce qui a suscité la curiosité des chevaliers de la plume et du micro à vouloir en savoir davantage aussi sur la possibilité pour la LCDE à opter pour une stratégie relative à son autonomie. Ce qui coûterait cher a répondu Parfait Makita. L'ensemble des unités de production de Brazzaville, c'est 18 MW en termes de besoin d'énergie. De la chaîne du captage au traitement jusqu'à la distribution, vous avez un ensemble d'usines. Donc, pour que le tout fonctionne, il faut donc installer des groupes électrogènes partout dans ces unités-là. Nous sommes à environ 1 250 000 francs CFA par heure. Multiplié par 24 heures, ça nous fait à peu près 30 millions par jour. Et le mois, nous sommes donc à 900 millions. C'est tout simplement intenable. La Congolaise des eaux fait souvent l'objet de critiques de la part de plusieurs Congolais en raison de l'irrégularité dans le processus de distribution d'eau. La société dit être à pied d'œuvre en vue d'assurer un service répondant aux attentes des nombreux Congolais.